Tu vois ces covers, elles ont absolument toutes un point en commun. Si t'as deviné, bravo à toi. Sinon, regarde mieux. Et si tu vois toujours pas, oui, elles sont toutes en noir et blanc. Et si tu penses que c'est juste un effet de style, juste un délire purement esthétique, laisse-moi dire que tu te trompes, car le noir et blanc, dans le rap, c'est beaucoup plus que ça. En fait, ce contraste, c'est un signal visuel. Presque tous les grands rappeurs français ont un jour plongé dedans, et c'est pas pour faire joli. C'est parce que le noir et blanc, ça dit quelque chose que les couleurs ne peuvent pas dire. Noir pour la douleur, l'absence, la menace, blanc pour le silence, l'introspection, le contrôle. Mais voilà la vraie question. Est-ce qu'aujourd'hui, ce code, il a encore du sens? Ou est-ce qu'on l'utilise comme un masque pour paraître profond quand on n'a plus rien à dire? Le noir et blanc, il a toujours eu un pouvoir. Il isole, il dramatise, il fige le temps. Dans une photo couleur, t'es distrait. Entre les vêtements, la lumière, l'arrière-plan. Dans le noir et blanc, y a plus d'échappatoire. Tout devient essentialisé. Tout devient brut. Tout devient grave. Si on prend Lithopédion de Damso, par exemple, on retrouve un simple visage, éclairé de face, avec un noir profond autour. Il n'y a absolument rien à décorer, rien à vendre, car on n'est pas là pour le show, on est là pour l'introspection. Jossman fait pareil avec Man, Boba avec Ultra, Freeze avec LMF, et j'aurais pu citer encore un tas de rappeurs, avec un tas de projets. C'est une esthétique de confession. C'est pas une mise en scène, on retrouve juste l'artiste et ses démons. Car cette obsession, elle vient pas de nulle part. Elle est née dans la rue et dans les codes visuels de la rue. Des lieux sans couleur, des halls gris, des nuits blanches, des frigos vides, des cages d'escalier. Parce que là où la couleur ne raconte plus rien, le noir et blanc, lui, devient sincère. Si on prend les premiers portraits de rappeurs français dans les années 90, début 2000, c'est souvent du noir et blanc. Alors pourquoi? Parce que ça faisait sérieux, ça faisait documentaire et ça faisait vrai, tout simplement. Les premières covers aussi, c'était brut. C'était contrasté et limite politique. Et ce code, il s'est transmis jusqu'à devenir une grammaire du réel. Quand tu passes en noir et blanc, t'effaces le fantasme, tu reviens au vécu. Tu dis, je suis pas là pour paraître, je suis là pour témoigner. Parce qu'à force d'être utilisé comme code de sincérité, le noir et blanc, c'est devenu un filtre, c'est devenu un raccourci, une recette. Aujourd'hui, t'as des projets creux qui utilisent le noir et blanc juste pour faire sérieux, alors que la cover est générique. Le visage est flou, la lumière douce, le contraste fort, et là il y a rupture. Quand tout le monde utilise le noir et blanc sans vraie raison, il perd son pouvoir. Le spectateur ne ressent plus rien, il voit un effet graphique, pas une intention. Et c'est là qu'on voit les artistes qui savent exactement pourquoi ils utilisent le noir et blanc. Et puis, il y a ceux qui le contournent avec intelligence. PNL, par exemple, va totalement à l'inverse. Saturation extrême, couleur lunaire, esthétique ciné. Eux, leur noirceur, ça passe par la couleur. Laylo, lui, il utilise jamais le noir et blanc. Ou alors, très rarement. Mais pourtant, sa DA est masterclass. Il joue le high-tech, le glitch, le néon. Ça lui ressemble parfaitement. Et ça marche, parce que là, le contraste, il est maîtrisé. C'est pas une recette, c'est un vrai choix visuel. Parce que ce qu'on retient, c'est que ce n'est pas le noir et blanc qui fait la force d'une DA. C'est la cohérence entre l'image, le son et l'intention. Finalement, si le noir et blanc colle autant au rap français, c'est parce qu'il colle avec son imaginaire collectif. Le rap français ne vient pas de la lumière, il vient de la galère. Il n'a jamais été dans l'ostentation immédiate, il est dans le doute, la parole, le poids du texte. Et visuellement, ce poids-là, c'est le noir et blanc qui le porte le mieux. Le noir et blanc, c'est un outil incroyable, mais comme tous les outils puissants, il pardonne pas le vide.
pas tricher avec. Si tu veux que ta cover en noir et blanc fonctionne, faut que derrière, ton projet raconte quelque chose. Sinon, t'as juste désaturé une image. Et malheureusement, personne ne se souviendra de ton projet. Le noir et blanc, c'est pas un style, c'est une prise de position. Et dans un monde saturé d'images, il ne reste puissant que s'il est sincère.